je m'appelle Peyrac Jérôme, je suis installé en production de lapins de chair, donc en cuniculture, sur la commune d'Agen d'Aveyron. J'avais une petite structure, j'ai toujours voulu faire agriculteur, mais on n'a que 16 hectares en surface totale, donc il n'y avait pas grande production qui pouvait être viable sur 16 hectares. Mon père était déjà éleveur de lapins dans ce même bâtiment, mais avec configuré autrement. Et du coup, je me suis intéressé aux lapins de par le fait de la taille de la structure dans laquelle on évoluait. Et petit à petit, c'est plus devenu un métier, c'est devenu une passion. Et voilà, et après je me suis intéressé à ce petit animal et aujourd'hui j'en prends encore. Et voilà, il me permet de gagner ma vie raisonnablement. Déjà les conditions de travail. C'est vrai qu'en hiver on travaille au chaud, en été on travaille au frais. C'est le travail sur l'animal qui me plaît le plus, la précision. C'est une production qui est très précise. On parle, quand d'autres parlent en kilos, nous on parle en grammes ou en milligrammes. Donc c'est très précis, c'est très productif. Donc ça, on va dire que ça encourage quoi, à y travailler dessus. Ouais, le travail sur l'animal, génétique. J'ai été assez privilégié, oui, parce que j'avais déjà la carcasse du bâtiment, je l'ai racheté à mon papa, mais je l'ai racheté à un prix lui aussi raisonnable. Lui m'a accompagné dans ce qu'il savait de l'élevage de lapins, avec l'aide en parallèle de l'Apen Occitanie et du CDARN Narodès. C'est vrai que j'ai monté un projet, je savais comme il faut où c'est que j'allais. Voilà. Je n'étais pas tout seul quand je me suis installé. C'est ça qui est important. J'ai travaillé pendant 2 ans après mes études chez un éleveur de lapins qui lui aussi a continué à me conforter dans mon projet. Donc voilà, quand je suis arrivé pour m'installer, je savais un petit peu où c'est que je mettais les pieds. Oui. Donc je me suis installé assez sereinement quand même. Ils m'ont apporté tout d'abord des chiffres techniques, des élevages qui eux étaient en cours de fonctionnement, donc ça permet d'élaborer déjà un projet technique le plus juste possible. Ensuite, il en découle des résultats financiers. Donc là aussi, ils m'ont apporté des chiffres financiers avec des comptabilités d'éleveurs qui étaient déjà installés. Ensuite, ils m'ont... comment dire ça? Ils m'ont apporté la sécurité, on va dire, au niveau de la production. C'est-à-dire que l'Apen Occitanie nous rachète 100% de notre production. Donc, en fait, quand une bande va partir, on sait que la totalité va partir, qu'il ne va pas nous rester des lapins sur les bras ou quoi que ce soit. Et après, c'est revendu aux fermiers occitans, quoi. Mais c'est une certaine sécurité. Ils sont tenus de me prendre 100% de ma production et moi, je suis tenu de leur fournir 100% de ma production aussi. Donc, c'est un système assez gagnant-gagnant. On est à la recherche de producteurs, on est assez bien rémunéré pour le moment puisqu'on a plus de demandes que d'offres. Donc on va dire qu'on est assez privilégié. On est dans une région dans laquelle il se consomme encore du lapin traditionnellement. On est aux abords d'un pays qui en consomme beaucoup, qui est l'Espagne aussi. Donc on a de grandes perspectives d'avenir. On n'a qu'un seul point faible, c'est l'investissement de départ, la mise de départ. Et après, je veux dire, quand on a mis la mise de départ et un peu de sueur au travail pour faire un bâtiment, après c'est que du bonheur. Bon, il faut toujours se dire qu'un élevage qui s'installe en temps de crise, c'est un élevage qui s'en sortira, quoi. Moi c'est ce qu'on m'a toujours dit. Quand je me suis installé en 2012, ils m'ont dit tu t'installes en temps de crise, ils m'ont dit si tu es là encore dans 2 ans, c'est des élevages qui seront solides, quoi.
sont améliorés génétiquement et dont on va les inséminer avec un mâle améliorateur. La souche s'appelle Icole, c'est un croisement de Géant des Flandres et de Néo-Zélandais. Donc c'est le Géant des Flandres pour sa carcasse, hein, assez bien développée, et Néo-Zélandais pour les qualités maternelles de la mère. Voilà. Ensuite, ils sont colorés parce que c'est dans le cahier des charges du galapin en fait. Donc aujourd'hui le consommateur veut un lapin coloré, donc nous on s'adapte à ce que veut le consommateur. Donc ils s'en vont à l'âge de 72 jours à un poids de 2,5 kg environ. Donc toujours pareil, c'est une adaptation de l'éleveur au consommateur, car aujourd'hui on va dire, on a fait une petite étude, et la ménagère lambda veut faire un repas de 4 personnes, on va dire à midi, avec un lapin, mais qu'il n'y ait pas de reste pour le soir. Donc il faut à peu près un lapin vif de 2,5 kg pour avoir une carcasse d'1,2 kg et pour arriver à nourrir correctement 4 personnes lors d'un repas.